commençons par nous ancrer dans le moment présent. Installez-vous confortablement. Fermez les yeux et portez votre attention sur votre respiration, sans chercher à la changer. Suivez chaque inspiration et chaque expiration comme des vagues régulières. À chaque respiration, sentez votre corps devenir de plus en plus détendu, comme si vous vous ancriez dans la terre sous vous. À présent, concentrez-vous sur la question suivante. Quelles sont les valeurs qui sont importantes pour vous? Pensez à ceux qui vous motivent véritablement, au-delà des simples résultats. Est-ce l'envie de grandir, d'apprendre, de contribuer aux autres, d'être en accord avec vous-même? Prenez un instant pour y réfléchir, quitte à mettre la séance sur pause quelques secondes. Visualisez les moments où vous avez agi en accord avec vos valeurs. Remarquez comment vous vous êtes senti à ces moments-là. Était-ce un sentiment de fierté, d'accomplissement ou de satisfaction intérieure? Imaginez maintenant que vous marchez sur un chemin et que ce chemin représente votre vie en accord avec vos valeurs. À chaque pas que vous faites, vous vous rapprochez de ceux qui comptent vraiment pour vous. Sentez cette énergie positive vous nourrir de l'intérieur. Chaque étape que vous franchissez, aussi petite soit-elle, est un pas vers cette vie en accord avec vos aspirations les plus profondes. Maintenant, portons notre attention sur ceux qui pourraient vous bloquer. Souvent, ce ne sont pas les obstacles extérieurs, mais nos pensées qui créent des barrières. Quelles sont les pensées ou croyances qui surgissent lorsque vous pensez à vos objectifs? Cela pourrait être des doutes, comme « je ne suis pas capable » ou « c'est trop difficile ». Prenez le temps qu'il vous faut, quitte à les mettre par écrit en mettant sur pause. Il est important que vous identifiez ce type de pensée limitante, souvent irrationnelle. Accueillez ces pensées sans les juger. Visualisez-les comme des nuages qui passent dans le ciel. Revenez à votre respiration. Respirez profondément et réalisez que chaque obstacle mental
peut être contourné, réduit à une simple pensée éphémère. Prenons un moment pour réfléchir à une première étape concrète que vous pouvez faire aujourd'hui pour avancer vers votre objectif. Pas une grande action, mais une petite chose qui vous rapproche de ce que vous voulez accomplir. Visualisez-vous en train de faire cette action. Sentez la fierté qui accompagne ce premier pas. Laissez cette action résonner en vous. Souvent, la motivation ne vient pas avant d'agir. Elle se renforce après avoir pris des mesures concrètes. Engagez-vous à poser une petite action chaque jour et visualisez chaque petite victoire qui en découle. La discipline n'est pas une question de volonté surhumaine, mais de constance. Visualisez votre vie comme un jardin. Chaque action, chaque effort est une graine que vous plantez. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne voyez pas encore les fruits de vos efforts, mais ils poussent en silence sous la surface. Chaque jour où vous prenez soin de ce jardin, vous vous rapprochez du moment où il fleurira. Engagez-vous à revenir chaque jour. Pas à accomplir des exploits, mais à poser un petit geste qui maintient la progression. La motivation viendra en continuant à agir, même les jours où l'envie n'est pas là. Maintenant, je vais vous guider dans une pratique concrète pour gérer les moments où la motivation fait défaut. La technique du « si, alors ». C'est une méthode simple de thérapie cognitivo-comportementale qui vous permet d'anticiper les situations dans lesquelles vous pourriez rencontrer des blocages et de leur répondre avec une solution immédiate. Reprenez un objectif précis que vous vous êtes fixé, un objectif qui compte pour vous. Il peut s'agir de quelque chose à court terme ou plus distant. Une fois que vous avez cela en tête, pensez au moment où vous avez tendance à procrastiner ou à perdre votre motivation. Par exemple, peut-être que vous vous sentez découragé lorsque vous êtes fatigué après une longue journée de travail. Ou peut-être que c'est un sentiment d'anxiété qui surgit avant de commencer une tâche importante. Identifiez clairement ce moment ou cette situation où votre motivation baisse, où vous avez tendance à remettre à plus tard. Maintenant, appliquez la méthode « si, alors ». Imaginez que vous liez ce moment d'obstacle à une action simple et efficace. Formulez une phrase dans votre esprit qui commence par « si » et qui se termine par « alors ». Par exemple, si je me sens submergé par cette tâche, alors
je vais la diviser en petites étapes concrètes et faire la première immédiatement. En anticipant les obstacles avec un plan d'action précis, vous rendez votre succès plus probable. Vous créez une feuille de route mentale pour contourner la procrastination. Répétez cette phrase dans votre esprit comme un engagement envers vous-même. Si, alors, sentez à quel point cette méthode simplifie les situations qui pourraient autrement vous freiner. Vous savez déjà ce que vous ferez dans ces moments-là. Chaque fois que vous rencontrerez cet obstacle, votre cerveau saura automatiquement quoi faire. L'idée ici est d'anticiper, de se préparer pour les moments difficiles et de transformer chaque obstacle en une occasion d'agir. Plus vous répétez cet exercice, plus vous remarquerez que les situations qui semblaient auparavant paralysantes deviennent plus faciles à gérer. Lorsque vous vous sentirez démotivé, fatigué ou hésitant, vous saurez déjà quoi faire. La motivation ne vient pas toujours d'un état émotionnel intense. Elle vient des petites actions prévues d'avance, simples et réalisables. Vous pouvez appliquer cette méthode à n'importe quel moment de votre journée. À chaque fois que vous ressentez une baisse de motivation ou une hésitation, revenez à votre plan si, alors, et observez comment cela fait évoluer vos actions. Vous avez maintenant un outil supplémentaire pour avancer, même dans les moments les plus difficiles. Ce plan d'action vous accompagnera au quotidien. Merci, à très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner.